Hey, coucou les chabadous, vous me connaissez? Je suis le gars qui bosse même le dimanche. Et c'est le seul jour où il fait beau surtout. Donc j'en profite pour vous parler de ceci. Balek, un T2B Westy de 79 avec un moteur qui va bien. Alors je vais prendre un peu de recul. Hop là. Donc on va voir ça en détail. Donc il est immatriculé anglais, mais il vient d'avoir sa carte grise française. Et là on est dimanche. Et demain je vais m'empresser d'aller chercher la plaque. Contrôle technique, ok. Et on va voir tout ça en détail. Avec, bon, je pense que vous reconnaîtrez peut-être la citadelle d'Arras qui était faite par Vauban, là où se déroule le Main Square Festival. Et là, cette année, au niveau des titres, enfin des artistes qui vont être présents, ça va, c'est pas déconnant. Ça change. Bref, on commence. Donc, on a la présence de l'antenne. Au niveau du joint, hop, pas de bulle, pas d'impact sur le pare-brise non plus. On a le parasecte qui est bien présent et entier. La roue de secours en face avant. Alors c'est un bus que j'avais déjà montré auparavant. Et il avait neigé ce jour-là. C'était assez compliqué. Donc là, je profite d'un beau temps. Alors, il a besoin d'un bon coup de polish sur la face avant. Je vous le cache pas. La peinture est un peu terne. Mais bon, avec du polish, ça peut le faire. Donc, il est de couleur vert taiga. Et il s'appelle Balek tout simplement parce que il y a ce petit badge à l'avant que j'ai laissé. RAC. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est rien à cirer. Au niveau des clignotants, alors on peut voir que c'est bleu. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et c'est simplement parce qu'il y a de la peinture bleue à l'intérieur. Donc, j'ai pas encore eu le temps. Mais bon, l'idée c'est de le virer pour remettre une peinture argentée. Je voulais les changer. Là, je dois changer les joints. Je les ai. Je vais sans doute le faire cet après-midi. Et en fait, il y a une petite ampoule ici en plus de celle qui est là, tout simplement parce que c'est les clignotants d'origine, vu qu'il vient des US. C'était pour le marché US. On verra ça après. Il y a la petite ici, petit autocollant d'époque avec le numéro un petit peu. Alors, je vais pousser mon ombre. Au niveau des chromes, eh ben on est bien. Ici, impeccable. Voilà, c'est l'ombre du pare-choc, je ne peux pas faire grand chose. Hop, pas de bulle ou quoi que ce soit. Alors, on va faire le tour de 2. Hop là. Et ici, c'est pareil. Il n'est pas croqué, pas attaqué. Il y a le pare-choc, on a les petits caches écrous blancs. Juste petit point de corrosion et là la peinture qui s'écaille un peu en bas du pare-choc. C'est vraiment voilà, j'essaye de hop. C'est vraiment histoire d'être tatillon. On va passer côté conducteur. Donc pas de choc. Ah, c'est bien parce que là avec la
La position du bus et le soleil, c'est impeccable. Ici, c'est pas du tout croqué, pas attaqué. Hop. Ah, il manque un cache ici. Voilà, j'en profite pour vous montrer ici. On va voir ça en détail après. Là, on a les fameuses. Hop. C'est de Californie. Hein. Avec le numéro gravé. Donc ici, petite fissure. Enfin, fissure. Un peu, ouais. Voilà. Sinon, après, le reste du bas de caisse, impeccable. Bon, ici, hop, petite bulle. Hop. Pareil, pas de choc. On a deux jalousies avec les moustiquaires. On n'a aucune bulle. Oh, j'ai pas eu le temps de le laver. Hein. Je précise. Et alors pour info, pour l'instant, c'est celui que j'utilise pour transporter des clients, pour aller voir d'autres bus proposés à d'autres clients. Enfin bref. Et ils les essayent. Ils sont ravis. Bon, juste pas dans leur budget, pas de souci. À savoir que celui-ci, il y aura deux prix. Deux prix affichés. Hop, on a la prise. Alors, elle est dans le bon sens. Allez. Donc la prise camping. Voilà. Autant vous dire que pour que ça s'ouvre, donc c'est pas sec. Voilà. Au niveau de l'aile, pas de choc non plus. Ici, aucun problème. On a juste une petite bulle ici. Je mets mon doigt à côté, hein, juste pour... Alors, hop, dans l'autre sens. Voilà. Hop. On a un petit éclat de peinture de rien du tout, ici. Sinon, le joint est bien en place. Les compas, nickel. La toile, bah, pas déchirée, pas trouée. De toute façon, on verra ça depuis l'intérieur. On peut voir qu'au niveau des gouttières, c'est encore les points comme à l'origine. C'est pas un vrai jeu qui a été fait. Par contre, il y a deux points. Et justement, c'est pour ça que je précisais qu'il y allait y avoir deux tarifs sans les préciser, parce qu'ils peuvent varier avec le temps de la vue de cette vidéo. Mais il y aura le prix avec ce défaut. Alors c'est juste en dessous de la gouttière, mais c'est à traiter au plus vite. Voilà, c'est juste ça. Et il y aura un autre point, je vous montrerai. Bon, c'est pas catastrophique. Hein. Au niveau des lentilles arrière, c'est pas marbré, c'est pas craquelé, c'est même neuf. Ici, alors on a l'impression qu'elle est coulée, mais c'est juste que ouais, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Encore une fois, et la route était quand même hachement humide. Ici, on a juste un petit éclat. Et là, la caméra de recul, mais ça, on va y venir après. Ici, bah, le camp mobile, avec juste un petit défaut de peinture. Voilà, là on peut le voir. Voilà. Un défaut de peinture. Ça, c'est une goutte. Ici, on n'a pas de bulle. Voilà, et ça, c'est une invitée. C'est une araignée.
pareil, hein, pas de bulle. Il y a juste la peinture du pare-choc, mais ça c'est avec la chaleur du pot. C'est bien localisé. Là. Donc pareil, pas de bulle ici. Hop là. On a juste quelques petites bulles ici au niveau de la jonction de tôle. Voilà. Et ici, on n'a pas le même défaut que de l'autre côté. Ici, un petit éclat au niveau de la gouttière, qu'on pas bien en place. Ah oui, je vous ai pas parlé de la toile arrière. Il y a quelques petites taches, mais sinon, il y a un petit éclat, hop, de peinture ici. Donc, on peut le voir, c'est quand même une belle peinture. Pas de choc. Il y a juste une différence de couleur. Alors, là, ça se voit sur la vidéo, mais bon, à l'œil nu, il faut que je le souligne pour que les gens le voient. À partir d'ici, c'est un vert un peu plus clair. Hop. Voilà, c'est vraiment ici. Donc l'autre jalousie avec moustiquaire. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait deux. Comme ça, je vois que ceux qui suivent. Un autre petit éclat ici. Sinon, après, même la gouttière. Hop. Alors, évidemment, alors c'est soit je suis à contre-jour, soit il y a mon ombre. Alors, je vais essayer comme ça. Voilà. Hop là. Ensuite, ici, c'est le deuxième défaut. C'est le raccordement de cette aile assez vilain. Enfin, assez vilain. J'ai vu bien pire, dont certains que je n'ai pas montré en vidéo. Alors, je vous montre le bas de caisse aussi. Ici, il y a un échappement parce qu'il y a un chinosto. Voilà. Ici, c'est pas attaqué. C'est un superbe éterne. Après, niveau châssis, tout ça, c'est juste les deux défauts. Donc, c'est-à-dire le raccordement qu'on a ici et l'angle qu'il y a dans le fond. Bah, au niveau des chromes, on est pareil. Hein. Tous les chromes sont en place. Voilà, ça fait le tour. On a ici qui est encore chromé. Quelques petites rayures, mais c'est pas... D'habitude, c'est toujours terne. Donc pareil, je vous ai pas parlé de l'alignement des portières. Il y a juste un... Bon, c'est léger, franchement. Mais... Hop. Alors là, je suis contre, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est bien aligné. Par contre, pour fermer, c'est pas du sucre. Hein. On verra ça tout à l'heure. Et pareil, au niveau de la portière avant. C'est aligné, franchement. Donc, on commence par le côté passager. Donc, c'est un berlin avec le siège ici qui pivote. Donc, la présence des appuis-têtes, pas vieilli, pas délavé. On va se demander s'ils sont pas neufs. On dirait qu'ils sont neufs. Hein. On a l'arrière des sièges, bon, on verra ça après, pistache, avec ici pistache. Le passepoil est bien en place, pas de traces d'usure prématurée. On a le petit pouf au milieu. Alors la boîte à fusible, c'est la mienne, hein, je le dis. On a le levier de vitesse avec le logo Volkswagen.
la petite tablette avec le câble qui permet d'accéder à l'écran, qui fait CarPlay et aussi caméra de recul. La boîte à gants avec mon canard. Toujours, je me déplace jamais sans mon canard. Voilà. Au niveau de la mousse, c'est pas craquelé, pas fondu, même de l'autre côté. On a ici les habillages de carrosserie avec, alors hop, ça, je viens le cric, hop, voilà, ça on s'en fout. Ici, il y a une isolation. Mais après, bon, on peut voir, c'est pas attaqué ou quoi que ce soit. C'est même nickel. Au niveau des panneaux de porte, bon, c'est juste un petit peu gondolé. Ici, bon, je pense qu'en remettant, ouais, c'est pas cassant ou c'est pas sec. On n'a pas, je vais éviter de vous mettre le soleil dans la tronche. Il n'y a pas de corrosion. Pareil, hein, je sais plus si je l'avais montré au niveau des marchepieds avant, bah, c'est nickel. Au niveau du ciel de toit, bah, c'est une simple plaque. Et voilà, par contre de l'autre côté, c'est un petit peu décollé, on le verra après. Hein. Donc ceinture avec enrouleur. Hop. Ah, c'est mal fermé. Voilà, c'est bien fermé. On passe à l'arrière. Donc on a un habillage. Alors ça c'est le tapis. Hop là. On a. Alors c'est du lino. Du lino costaud qui craint pas les rayures. Hop là. Le panneau de contrôle avec la sortie du Shinasto. Avec ici on a le remplissage de diesel pour le Shinasto avec la cuve. Voilà. Sous la banquette, le câble camping, la batterie secondaire qu'il va falloir changer. Mais ça marche. Hop, au niveau de la sellerie. Alors on n'est pas du tout dans le même thème que l'avant, d'où le balèque avec blanc avec des trucs vert foncé. Et on le verra, mais derrière c'est entièrement vert foncé. Donc ici, bon, j'ai mis un peu mon bordel parce que je m'en sers. On a les manuels d'utilisation. Alors ça n'a rien à voir. Et ici, voilà, dans une pochette. Voilà. On a le contrôle du Shinasto qui est juste ici. On a les deux interrupteurs pour allumer des rangées de LED qui sont de chaque côté du véhicule. Et ils montent autour. Si vous entendez, on va passer au-dessus, comme ça, voilà. Et bah voilà, c'est mignon. Au niveau de la toile, on n'a pas de taches, pas de déchirure. Bon, juste voilà, un peu comme des coulées, un peu au niveau des taches, machin. Au niveau des moustiquaires, bah, on voit que les fermes, c'est bien en place. Il n'y a pas de trou ou quoi. De toute façon, sinon on l'aurait aussi vu de l'extérieur. Donc, pour toutes, ça tient. Il y a juste ici un tout petit trou. Il y a eu un petit pincement, comme d'habitude. On a les rideaux. Avec, en parlant des moustiquaires, elles sont blanches pour le conduire tous les jours quand on double et qu'on veut se rabattre. Oui, parce qu'il double. Hein. Le delay d'injection, il marche bien. On verra ça après. Donc on a ici l'évier avec les deux feux. Modernisé avec un petit bout de gomme ici parce qu'à mon avis il y a un tampon. Alors le tampon ne fait plus effet, ça doit claquer. Donc voilà,
J'aurais peut-être dû passer un petit coup. Ah si, j'allais dire une bêtise. On a un petit craquement ici. Donc, je disais rangée de LED ici et ici également. Donc on verra le côté passager après quand on aura vu le moteur. On a le frigo. Alors, on a le pied de table qui est ici. On a la table qui est derrière, mais donc le frigo qui est impeccable. Hop. Avec la réserve d'eau, 2 paniers de rangement plus l'étagère. Tout est bien étudié. C'est un peu modernisé, hein. C'est façon Berlin mais modernisé. Ici, hop là, voilà, avec des câbles, plus la bouteille de gaz. On a le petit rangement ici, hop là. Et les portes, je vais profiter d'être là pour éviter de me péter le dos après une fois au niveau du coffre. Parce que ouais, c'est axé par la partie centrale. Et on a le petit pouf, qui est vachement confort, qui est vachement pratique. Plus le décapsuleur à la place de la plaque. Constructeurs, elles sont souvent manquantes sur les berlins. Je sais pas pourquoi. Les gars, ça les emmerde. Aucune idée. Hop, ensuite. Alors, ici, on a le même habillage que le panneau intérieur. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. J'allais les oublier. Donc pareil, hein, pas de traces de corrosion ou autre. Là, il y aura peut-être il y aura un nettoyage à faire. Ça, c'est pas un problème, je le ferai après aussi, en même temps que le remplacement des joints des clignotants. Ici, voilà, le joint bien en place, hein. On a juste ici la petite corrosion. Ah ouais, il y a aussi autre chose. Ouais. Je sais plus si je vous en ai parlé. Et pareil, donc 2 interrupteurs, un pour la rangée de LED ici, et plus port USB et prise de 120, mais bon, c'est branchement anglais. On a donc le fond qui est en verre bouteille, comme les 2 bandes blanches avec le blanc, mais là il y a juste le passepoil qui est blanc. Bon, c'est quand même épais, pour vous dire. Ça fait quoi, ça, 15 cm facile? Donc bon, vous dormez pas sur la route, quoi, vous n'avez pas cette impression. On a la table qui vient ici parce que tout simplement il manque le support de pied au niveau du meuble. Et j'ai pas encore eu le temps de chercher ça. Donc ici, bon, juste le joint éventuellement changé, mais bon, il prend pas la flotte. Et ici, le moteur avec la batterie, le 2 litres. Alors celui-ci, on a refait tout le circuit de carburant tout simplement parce que la durite était craquelée. Donc ça pissait pas, hein, mais au contrôle technique, bon, c'était à voir. Et on s'est rendu compte que le filtre à essence était lourd comme un parpaing. Donc ici, il y a juste un peu de corrosion sous le joint. Voilà. Et ici aussi. Après, on a encore les autocollants d'origine. Et ici, une corrosion. Et ici, enfin, c'est vraiment un point, hein. Je vous dis, regardez, je mets mon dos à côté. Voilà. Et on va passer à la partie passager pour ensuite le démarrer.
Donc ici on a le panneau. Alors, hop, on va essayer d'éviter le soleil dans la tête. Donc le panneau, oh, non franchement, juste ici l'enceinte. Et ça j'ai compris pourquoi, parce qu'on a tendance à s'accrocher dedans quand on monte dedans. Donc je vais voir pour mettre un truc un peu plus costaud. Et ici, alors hop, sans le soleil. Au niveau du siège conducteur, donc qui est le plus exposé à l'usure, donc le passepoil est bien en place. Pareil, pas d'usure prématurée. On a la petite tablette avec le pied, voilà, qui s'accroche sur les deux petits crochets qu'on a là pour faire une petite table. On a le volant, donc 4 teintes, compteur en km/h, enfin en miles et en km/h plutôt. On a l'horloge qui est à l'heure, il est 12h30. Ici, on a la jauge à essence qui fonctionne. Je viens de leur mettre du jus. Voilà. On est bien au point mort. Et démarrage sans avoir le pied sur l'accélérateur. Eh, c'est pas fabuleux ça? C'est bien, ça couvre le bruit des enfants qui courent. Et ils ronronnent parfaitement. Et il marche très bien. Pareil, on est sur des pneus à flanc blanc, j'ai oublié de le préciser. Et si, donc on a l'écran, on branche le téléphone, mais là je vais pas le faire étant donné que je fais la vidéo avec. Mais si je passe la marche arrière, hop, automatiquement ça bascule. Voilà. Le problème c'est que là j'ai relevé le capot pour le moteur, donc là vous voyez le dessus du coffre. Mais ça fonctionne direct. Donc avant que je ne vous laisse, j'ai 2 points auxquels j'ai pensé ensuite. Il y a juste un petit défaut au niveau du rideau de la portière, parce que quand on l'ouvre, voilà, on peut pas l'ouvrir complètement, étant donné que ce sont les rideaux qui font voilà, ça vient se prendre ici. Et comme j'expliquais, hein, il manque le support du pied de la table. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 79 2 litres injection, que j'ai affectueusement appelé Balek, dans un cadre fabuleux, avec du beau temps, ça fait du bien. Et puis si vous voulez plus d'informations ou même l'essayer sans problème, n'hésitez pas, comme d'habitude. Crazy Charlie, bisous les chabalous.